Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économie quotidien. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, les PME doivent faire face à des difficultés à trouver des financements, des difficultés qui se justifient par le manque d'assurance et de garanties qui pourraient rassurer les établissements bancaires. Dans l'actualité également, au Burkina Faso, le Fonds international de développement agricole apporte son soutien au secteur agricole, un financement de 71 millions de dollars qui devrait permettre de développer les filières du riz, du maraîchage, du niébé et du sésame. Et puis nous ferons un point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Côte d'Ivoire, les petites et moyennes entreprises rencontrent des difficultés à obtenir la confiance du secteur bancaire en cause du manque de structuration, d'informations financières fiables et des défis de gouvernance. Les institutions de microfinance tentent de relever le défi du financement de ces acteurs importants de l'économie par une approche novatrice. Des explications avec Olivier Conan. Environ 6 000 milliards de francs CFA par an, c'est le montant du besoin de financement de l'économie, en particulier des PME, petites et moyennes entreprises, et TPE, très petites entreprises en Côte d'Ivoire. En 2017, les institutions de microfinance ont contribué pour 300 milliards de francs CFA au financement des TPE et PME à côté des banques classiques. Le secteur bancaire est freiné par le fait que ces entreprises ne sont pas structurées et n'offrent pas de garanties suffisantes. Les institutions de microfinance développent des outils pour maîtriser l'information financière des PME. La problématique au niveau des TPE, c'est la formalisation de leurs activités. Mais avec notre équipe, nous réussissons à reconstituer les flux financiers, à déterminer leur capacité de remboursement et les engagements qui sont les siens. Et cela nous permet de déterminer leur capacité de remboursement sur les crédits. Les responsables des PME africaines confrontées aux mêmes difficultés de financement se regroupent de plus en plus afin de mutualiser leurs forces et assurer leur développement. Objectif, se faire financer par les fonds d'investissement en plus des banques. Donc l'objectif est d'abord de faire du plaidoyer pour la PME, pour lui donner sa place. Deuxièmement, de s'entraider entre nous, c'est-à-dire d'échanger fortement les expériences, les formations, les capacités et de mobiliser effectivement des ressources complémentaires pour la PME. En Côte d'Ivoire, les PME constituent 80% du tissu des entreprises, mais ne contribuent qu'à 20% du produit intérieur brut. Les autorités prennent des mesures pour les aider à se structurer et pour beaucoup à sortir du secteur informel, gage d'un meilleur accès au financement bancaire. Et toujours en Côte d'Ivoire, le ministère de l'économie et des finances a annoncé que plus de la moitié des impôts, soit plus de 553 milliards de francs CFA, a été payé en ligne à la fin de juin 2018. Un résultat encourageant qui résulte, selon le ministre de l'économie, des réformes engagées par l'État ivoirien depuis ces dernières années. Des réformes qui ont favorisé la mise en place du système de déclaration et de paiement en ligne des impôts. À noter que la Côte d'Ivoire est le premier pays en Afrique de l'Ouest francophone à introduire ce système dans les collectes des recettes fiscales. Le Fonds international de développement agricole soutient le secteur agricole du Burkina Faso avec un financement de 71 millions de francs CFA. Ce fonds devrait permettre le développement des filières du riz, du maraîchage, du niébé et du sésame. Un soutien financier qui entre dans le cadre du projet d'appui à la promotion des filières agricoles. Des détails avec Ange Noménio. 71 millions de dollars, c'est le montant dont va bénéficier l'État burkinabé pour développer son secteur agricole. Octroyé par le Fonds international de développement agricole, ce financement devrait permettre de développer 4 filières, à savoir le riz, le maraîchage, le niébé et le sésame. Un soutien financier qui entre dans le cadre du projet d'appui à la promotion des filières agricoles. La campagne de 2017 a révélé un déficit céréalier de 477 448 tonnes, ce qui présage effectivement donc des problèmes d'insécurité alimentaire. Et l'appui, n'est-ce pas, du FIDA est le bienvenu, en ce sens que ça va permettre d'accroître la productivité des petits exploitants agricoles, mais ça va aussi donc améliorer la sécurité alimentaire et améliorer également les revenus des producteurs. Le projet d'appui à la promotion des filières agricoles devrait permettre à 27 500 ménages de créer et de consolider leur micro-entreprise. Il a pour objectif d'améliorer la productivité des petits exploitants agricoles en valorisant leurs produits et en promouvant l'entrepreneuriat. Il faut quand même une bonne
bonne utilisation de ces ressources. Il faut utiliser l'argent, ce financement là où il le faut. La question des technologies agricoles est au cœur, n'est-ce pas, donc, du débat. Et avec les changements climatiques, on n'a pas le choix que d'aller vers effectivement des nouvelles technologies, notamment l'irrigation par exemple. Les activités agricoles et sylvo-pastorales restent la locomotive du Burkina Faso et constituent entre 28% et 31% de son produit intérieur brut. C'est dans ces secteurs que travaillent près de 80% des actifs du pays. À Madagascar, le niveau important de liquidité détenu par le secteur non bancaire par rapport à ses besoins réels inquiète la Banque centrale malgache. L'institution de régulation de la politique monétaire craint surtout que cette situation conduise à une inflation de la monnaie. Sur le dernier trimestre s'achevant à la fin septembre, la part de la monnaie en circulation sous la forme fiduciaire représentait 29,8% de la masse monétaire globale, un niveau en progression en comparaison à la moyenne de tout le premier semestre 2018, où la circulation fiduciaire n'était que de 28% en moyenne. Les nouvelles technologies enregistrent une forte progression en Afrique. Dans la zone UEMOA, les nouvelles technologies constituent des outils indispensables pour la promotion de l'inclusion financière. Ainsi, les acteurs de l'écosystème de l'Union économique et monétaire ouest-africaine sont convaincus qu'une synergie d'ensemble regroupant les secteurs du mobile banking, du fintech et de la digitalisation pourrait conduire à une inclusion financière dans la zone. Nous allons écouter la déclaration de Thiemoko Meilier-Kone, le gouverneur de la BCEAO. La proportion de détenteurs d'un compte ayant envoyé ou reçu des paiements par voie électronique est passée de 67% en 2014 à 76% en 2017 dans le monde et de 57% à 70% dans un pays en développement. Il faut dire qu'il y a des pas importants qui ont été faits dans ce domaine depuis quelques années. Cela ne peut aller que de l'avant, surtout que les acteurs s'y mettent. Les conditions sont maintenant réunies pour qu'il y ait un pan extraordinaire en matière d'inclusion financière dans la zone UEMOA. Nous allons à présent faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice de l'île Maurice était en chute de 0,08%. La bourse de Johannesburg augmentait de 1,05%. L'indice de Nairobi était en hausse de 0,20% et la bourse gaborone perdait 0,05%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan augmentait de 0,40%. L'indice nigérian chutait de 0,48%. Et la bourse du Ghana perdait 0,83%. En Afrique du Nord, la bourse marocaine était en hausse de 0,43%. L'indice égyptien augmentait de 0,72% et la bourse tunisienne gagnait 0,18%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.